Bon. Bonjour. Ah, vous m'entendez? Oui, Parfait. Ça va, Denis? Allô? Tu m'entends ou pas? oui. Ah, ok. Ma caméra, Désolée. elle fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Ah, tu m'entends là? Oui, Parfait. Désolée parce qu'en fait, j'ai eu un inconvénient avec ma tablette, c'est pour ça, mais là, du coup, elle remarche, donc c'est parfait. Tu vas bien? oui, Parfait. Du coup, aujourd'hui, tu voulais revoir les phrases complexes et tout ce qui est orthographe et grammaire, c'est ça? oui. Parfait. Eh ben, on commence alors. C'est parti. Alors, tac. Hop. Je vais partager mon écran si j'y arrive. Tac. Écran. Hop. Est-ce que tu vois tout? Est-ce que tu vois, Denis? Oui, oui. Ok. Du coup, est-ce que tu peux me récapituler brièvement sans trop regarder? On va déjà pas regarder. Qu'est-ce qu'une phrase complexe pour toi? Une phrase complexe a plusieurs verbes et plusieurs propositions. Très bien. Mais encore. Il y a trois types de phrases complexes, la juxtaposition, la coordination et la coordination. Très bien. Subordonnée. Ouais. Subordination, c'est ça. Bah, très bien. Et est-ce que tu peux me faire, c'est quoi une juxtaposition pour toi? Une phrase, Quand oui, les propositions sont séparées par un point, une ponctuation faible, comme une virgule, bien. point virgule et deux points. Mais c'est parfait. Et est-ce que tu sais légèrement, tu vois, si je te fais, hop, est-ce que tu sais me définir brièvement ce que c'est entre le point virgule et, la virgule en fait dans une phrase? Quelle est vraiment la différence entre les deux? La virgule. Je sais pas trop, je sais pas trop la différence. Ouais, mais t'inquiète, c'est pas grave. Du coup, en fait, une virgule, c'est par exemple, elle a mangé, virgule, elle vient de finir. Point. Elle vient de finir, virgule, elle vient de manger. Alors que point virgule, ça va être plutôt être dans la narration, tu vois, dans les livres, par exemple. Tu vois, tout ce qui est narration, livre, quand on va expliquer une histoire. Et aussi, le point virgule va plus se montrer, euh, par exemple, dans une pause, mais une pause longue. Pas comme justement la virgule où elle, c'est une pause courte, tu vois. C'est vraiment comme si c'était un point, mais ça fait partie quand même de la phrase. Du coup, il y a le point virgule, tu vois. C'est vraiment marquer une pause longue, une pause brève quand même, et pour expliquer un fait beaucoup plus marquant et du coup il faut s'arrêter. Alors qu'une virgule, c'est plus pour justement énumérer des choses, par exemple, tu vois, une liste de courses, énumérer d'autres choses. Et le point virgule va être plus dans la narration, dans les livres, pour raconter une histoire, par exemple. Tu vas beaucoup moins trouver à l'oral, tu vois. Tu vas souvent le marquer avec une virgule. Voilà. T'as compris? Oui. Du coup, très bien. Sinon, juxtaposition, c'est ça. Dis-moi encore plus. Par exemple, la coordination, pourquoi, pour toi, c'est quoi?
C'est quand deux propositions sont séparées par une conjonction de coordination comme mais, ou, et, car, ni, dont. Ouais. Et c'est quoi le moyen mémotechnique pour retenir toutes ces, justement, tous ces petits mots, justement? Il y a une phrase qui est hyper connue. Je connais pas. C'est mais où est donc Ornicard? Mais où est donc Ornicard? Tu vois? C'est vraiment une phrase. Et comme ça te permet de rien oublier, de les avoir toutes. Mais où est donc Ornicard? Ok? Oui. Je te mettrai du coup dans la leçon, je referai la leçon propre. Tu l'auras d'ici ce soir ou grand max demain matin, mais tu l'auras. Du coup, vraiment, c'est une phrase, faut apprendre. Mais où est donc Ornicard? Voilà, c'est apprendre par cœur, comme ça, tu n'oublies pas. Et du coup, la dernière, la subordination. Du coup, dis-moi des subordonnants. Dis-moi un exemple. Euh, il y a la subordination relative Très bien. et c'est quand deux propositions sont séparées par subordonnées comme que, euh, qui, Parce que, oui, quand, qui. Très bien. Très, très bien. Du coup, comme tu m'as dit très bien, une phrase complexe, elle contient plusieurs propositions, soit une juxtaposition, soit coordination, soit subordination. Il y a aussi des types de propositions subordonnées. Et il y a trois types, tu vois. Par exemple, complétive, elle s'appelle. C'est quand une phrase, elle est complétée par que ou si. Exemple, je pense que tu as raison. On rajoute justement le fait que c'est ce qu'elle dit, c'est juste, et on va du coup l'ajouter par un pronom, en l'occurrence ici relatif, que je pense que tu as raison. Mais aussi une proposition subordonnée relative, donc elle commence tout le temps par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où. Le livre que j'ai lu est passionnant. Et aussi circonstancielle, pardon, elle va exprimer une cause, une conséquence, une condition. Et elle est tout le temps introduite par parce que, si, quand, bien que. Il pleure, pardon. La cause, c'est parce qu'il a froid, tu vois? oui. Il n'y a pas aussi la phrase interrogative indirecte. Oui, je l'ai pas noté. Bah tiens, dis-moi, tiens. Interrogative, indirecte. Dis-moi, par exemple. Fais-moi un exemple. Euh, Quel? je me demande s'il a bien mangé. Ouais, explique-moi ça, du coup. Je me demande je me demande, c'est la première proposition, s'il a bien Ouais, mangé, c'est comme une question. C'est voilà. c'est Et comment tu écris s'il a bien mangé? S apostrophe IL. Oui, j'ai eu. Attends. Ah, c'est mon correcteur de phrase. Hop. S'il a bien mangé. Très bien. On va faire des exercices pour mettre en pratique tout ça et tu vas me dire, tu as déjà, du coup, je vais peut-être mettre ceci. Hop. C'est ce qu'on avait fait la semaine dernière. Hop. Voilà. Ok, du coup, tu as un exercice pratique. Tu m'identifies à chaque fois les propositions en soulignant les propositions et tu vas me préciser du coup si c'est juxtaposé, coordinaté ou subordonné, mais aussi indirect. Ça te va? Oui. Ok, allez, faisons ça. Dis-moi tout. Je surligne quoi? Les élèves travaillent, c'est la première proposition, Les télétravail, première position. Ouais, très bien. mais ils sont fatigués. Non, ils sont fatigués parce que mais elle relie les deux propositions. Première position, du coup, c'est laquelle? Les élèves travaillent, Ouais. Et du coup, la deuxième position, c'est mais ils sont fatigués. très bien. Et du coup, tu peux me dire, du coup, ça, c'est la conséquence. Enfin, c'est pas la conséquence, mais la cause. Donc, c'est quoi pardon, comme nature? Juxtaposée, coordonnée ou subordonnée?
Je remets le cours. Juxtaposé, Pourquoi juxtaposer? parce qu'il y a une virgule qui sépare les deux. Ouais. Moi, j'aurais pas dit juxtaposer. Si, si, pardon. Excuse-moi. Ouais, excuse-moi, j'ai la tête à l'ouest là. Excuse-moi, c'est très bien, excuse-moi. Du coup, oui, juxtaposer parce que elle est séparée par une virgule. Donc là, c'est assez simple de reconnaître justement le fait que c'est juxtaposé. Très bien, on passe à la suite. La principale. Je sais que tu es en retard. Je sais, c'est la première Ouais. Et que du tu es coup, en t'en retard. déduis que tu es en retard. Et toi, du coup, tu qualifierais de ça comment? Subordonné, Subordonné? Pourquoi? parce qu'il y a le que, et je pense que c'est une subordonnée Très relative. bien, très bien. Non, c'est relatif parce qu'elle complète un verbe. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est une subordonnée. La suivante. Voici le livre qui m'a fait rêver. Voici le livre Oui. Après? qui m'a fait rêver. Et du coup, t'en déduis que c'est quelle nature, tout ça? Subordonné, Très bien. C'est parfait. Hop, tac. La suivante. Elle pleure parce qu'elle a échoué à son examen. elle pleure, c'est la première. Très bien. Conséquence? Elle a échoué son examen. Très bien. Et du coup, t'en déduis que c'est quel type de nature? Subordonné, Ouais. circonstanciel, Très bien. Circonstanciel de quoi? Si tu veux être encore de plus cause. précis. De cause. Très bien. C'est parfait, Denis. Du coup, la dernière. Quand tu arriveras, nous partirons ensemble. Quand tu arriveras, c'est la première. Nous partirons ensemble et c'est une juxtaposée. Oui, on aurait pu, c'est une juxtaposée, parce qu'il y a la virgule. Mais oublie pas, là, contrairement à la Ah, première, quand? t'as pas de pronom relatif qui peut pas t'aider comme que, qui, parce que. Or, là, il y a le quand, comme tu l'as dit là. Du coup, moi, j'aurais pas mis juxtaposée. J'aurais mis autre chose. Subordonné, Ouais, subordonner quoi? circonstanciel, Très bien. De, temps. très bien. De temps. Circonstanciel de temps. Ok. Et du coup, t'en déduis que ta principale, elle est où? Nous partirons ensemble. Voilà. Conséquence, enfin, quand tu arriveras, mais comme il y a le quand, ce sera forcément le temps. C'est très bien. T'as compris la dernière? Oui. Parfait. Passons au deuxième exercice où tu vas devoir m'identifier les propositions que je t'ai faites. Hop. Dans les phrases ci-dessous, tu me finis pareil, la même. Mince, c'est par rapport à l'exercice 2. Complète les phrases suivantes avec une proposition subordonnée de type demander. C'est quoi déjà une proposition subordonnée? Tu peux me dire rapidement? Ça correspond à quoi, quoi, quoi? Proposition subordonnée, si elle est complétive, relative ou circonstancielle. Ouais. Donc vas-y, subordonnée, par exemple, circonstancielle de temps, tu peux me dire? Ça correspond à quoi? Il y a quoi dedans? Euh, il y a un Tu l'as mot dit qui, par rapport au dernier exo, là. il y a, il y a un mot qui représente le temps. Ouais, et c'est quoi ce mot qui représente des fois le temps? Par exemple, on l'a fait au dernier exo, là. Ah, c'est un exemple. Quand? Ouais, quand? Lorsque, Très bien. euh, Euh, dis-moi par exemple circonstanciel, je sais pas, de cause. parce que, Très bien. Mais encore. pour que, Ouais. T'as compris? Oui, bah oui, oui. de toute façon, tu le sais, tu me l'as déjà bien dit. Donc maintenant, j'aimerais complétive. J'aimerais s'il mangerait avec nous.
J'aimerais. Regarde. Là, on te demande du coup de rajouter une proposition subordonnée par rapport à ce qu'on te Ah, demande. c'est bien. Là, on demande une subordonnée complétive. Est-ce que tu l'as vu en cours complétive, relative, circonstancielle? Non, Ouais. Complétive, du coup, comme je t'ai dit, c'est tout le temps, ça va revoir à que ou à si. Et tu as des subordonnées relatives, ça va tout le temps par rapport à un pronom relatif. Et circonstanciel, où il y a des sous-catégories comme de cause, comme tu l'as si bien dit, de temps, tu vois, tu as ça. Et tu as interrogative indirect. Je demande s'il a bien mangé. OK? Là, je te demande par rapport à une complétive. Donc, complétive, ce sera tout le temps avec le pronom que ou avec si. Donc, si on fait l'exo, j'aimerais soit avec que ou soit avec si. que tu Et là, manges tu me avec rajoutes nous. un truc après. J'aimerais que tu manges avec nous. Très bien. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Ça s'appelle complétive. Après, le film, là, je veux une subordonnée relative, était captivant. Qui était? Non, oui, qui? Tu me dis quoi du coup? Qui? Très bien. Je sais pas, par exemple, après, il faut compléter la phrase, qui passait hier à la télévision était Non, mais captivant, tu vois, par exemple. il y a écrit là-bas le film qui, et après il y avait été captivant dans Le l'exo. film ça se dit pas vraiment en français, tu vois. Vaut mieux, par exemple, inventer, tu vois, comme là. En fait, le but, c'est d'inventer une phrase, là. On s'en moque. Enfin, c'est juste pour voir si tu as bien retenu qu'est-ce qu'une subordonnée relative compétitive. Là, si je te dis le film, qui? Bah, le film avec un qui, pronom relatif, bah, qui passait hier, par exemple, à la télévision, était captivant. Parce qu'il y a l'imparfait, était captivant. OK? Oui. Maintenant, j'ai une circonstancielle de cause. Il s'est blessé. Parce que il, Invente. parce qu'il s'est pris une balle dans la tête. Très bien. Parfait. Et le dernier, maintenant, c'est un exercice de réécriture. Donc là, normalement, elle va souvent te donner ça. Ta professeure va te donner deux phrases qu'il faudra relier ensemble pour en faire une phrase complexe et du coup, en faire une seule et même phrase. OK? Oui. Du coup, il est malade, point, il ne viendra pas. Il est Qu'est-ce que... malin, il est malade, euh, donc il ne Très bien. viendra pas. Voilà, très bien. Il est malade. Moi, j'aurais même rajouté avec ton donc une virgule, tu vois. Il est malade, virgule, donc il ne viendra pas. Tu vois, pour bien marquer justement le fait qu'il est malade, tu fais une pause, donc il ne viendra pas. Parce que souvent, quand tu écris il est malade, donc il ne viendra pas, bah en fait, souvent tu mets une virgule avec avant ton donc, tu vois. Mais c'est pas obligatoire, c'est encore facultatif. Si tu mets que ton donc tout seul, c'est juste aussi, tu vois, Denis. Vraiment, c'est la même chose. Mais c'est juste pour peaufiner. La deuxième, tu es parti, point, je n'ai pas pu te parler. Tu es parti. Donc, quelle est la Du coup, principale? Quelle est ce qui pourrait après, du coup, être la subordonnée? je n'ai pas pu te parler, peut-être à subordonné. Non, oui, non, je n'ai pas pu te parler, c'est la principale. Quand tu es parti, je n'ai pas pu te parler. Ouais, très bien. Ou sinon, on aurait mis une circonstancielle de cause. Comme tu es parti, je n'ai pas pu te parler. Mais sinon, quand tu es parti, je n'ai pas pu te parler. C'est aussi juste. OK? Quand tu es parti ou comme tu es parti. Tu vois, c'est plus une cause. Comme tu es parti, bah, en fait, c'est ta faute. Comme tu es parti, bah, j'ai pas pu te parler. Alors que quand tu es parti, c'est-à-dire qu'elle était déjà partie. Non, là, c'est sa faute, tu vois, c'est une cause. Comme il est parti, le monsieur, bah, je n'ai pas pu te parler. C'est pas ma faute, mais la tienne. Tu vois? Ou pas la légère, la petite accentuation. Oh. Non? Si, si, Elle veut partir, point, elle hésite encore. elle veut partir, mais elle hésite encore. Très bien. Dis-moi-en une autre avec une cause, une circonstancielle qui exprime une cause.
Et tu me dis bien où est la principale et oui, du coup, l'autre. Elle hésite encore parce qu'elle veut partir. Ouais, très bien. J'en veux une autre. Mais avec en premier la principale, du coup, elle hésite encore et je veux du coup... non, pardon. Oui, principale, elle hésite encore, mais je veux que tu la mettes en deuxième position. Je veux que ce soit comme dans l'ordre, tu vois, de la phrase. Je veux que Ok. tu mettes en premier, elle veut partir, et après, je veux que tu mettes l'autre, plus dans cet ordre, avec une circonstancielle de cause. Parce qu'elle veut partir, elle hésite encore. Ouais, ça se dit, mais c'est pas trop français, ça se dit pas trop. Tu vois, tu dis pas au début d'une phrase parce qu'il est parti, si tu peux le dire, mais à un terme plus soutenu encore. Avec bien que. Comment? Avec bien que. La circonstancielle de cause, bien que. Bien qu'elle, Ouais. Vas-y, vas-y. bien qu'elle voulait partir, elle hésite encore. Ça se dit pas bien qu'elle voulait partir. Bien qu'elle Bien veut, qu'elle. Hmm. je sais pas. Si, si, vas-y, vas-y, continue. Bien qu'elle. Bien qu'elle veut partir, elle hésite encore. Ouais. Bien qu'elle veuille partir. Bien qu'elle veuille, comme ça t'écris. Hop, partir. Elle hésite encore. En gros, juste pour te dire que par exemple, quand tu vas avoir un exo de français en faisant ce type d'exo, tu vois, de réécriture, donc si tu as par exemple, bah, comme on a dit, elle veut partir, point, elle hésite encore. Bah, en fait, souvent, elle va te demander de le réécrire dans le même sens. Tu peux faire en premier, elle hésite encore, donc elle veut partir. Enfin, parce elle veut partir, tu peux. C'est juste. Mais par exemple, si elle te demande une subordonnée circonstancielle de cause, tu détermines où est ta principale et où est du coup ta subordonnée circonstancielle de cause. Elle hésite encore, et du coup, la cause, c'est parce qu'elle veut partir. Donc, t'en déduis que là, c'est ta principale, et là, c'est ta cause. Après ça, tu sais que là, elle l'a mis dans ce sens-là. Imaginons, elle veut que tu gardes dans ce sens-là. Du coup, tu sais que du coup, euh, ta subordonnée circonstancielle de cause va être en premier. Du coup, elle veut partir. Ok, je me dis, elle veut partir, mais il faut que je fasse une cause. Donc, comme tu as si bien dit, il y a bien que, il y a parce que, tu vois, etc. Mais je t'ai dit que si tu vois, parce qu'elle veut partir, elle hésite encore. C'est pas français. Donc elle veut partir, mais elle hésite parce qu'elle est, tu vois, c'est pas français de dire parce qu'elle veut partir, elle hésite encore. C'est pas vraiment correct si tu veux rajouter une subordonnée de cause. Alors que si tu mets bien qu'elle veuille partir, virgule, elle hésite encore. Là, c'est français. Parce que si tu rajoutes parce que, c'est pas français. Parce qu'elle veut partir, donc déjà, elle veut partir, donc ça veut dire qu'elle est en train de partir. Elle hésite encore. Bah, c'est un quiproquo. Parce elle veut partir, mais elle hésite. Parce que là, c'est pas français le parce que, tu vois, si tu rajoutais. Donc, tu mets tout le temps. Du coup, tu cherches d'autres solutions que parce que, qui aussi définissent une cause. Donc, tu as bien que. Bien qu'elle veuille. Après, il faut bien, après, conjuguer tout ça. Bien qu'elle veuille, comme ça, partir, virgule, oublie pas ta virgule. Justement, c'est ça qui va déterminer que c'est une phrase complexe, parce que tu as aussi ajouté une virgule. Elle hésite encore. OK? Oui. On va voir. Donc ça, oui, non, j'ai refait le cours. Du coup, après, c'est une leçon particulière. On va faire d'autres exercices de subordonnées, de propositions pour voir si tu as bien compris. Si je te mets, par exemple, je sais pas, euh,
Par exemple, hmm, par exemple. Le livre que... ok. Euh, le livre que j'ai acheté hier, virgule, qui parle de l'art, virgule, est très intéressant. Le livre que j'ai acheté hier, virgule, qui parle de l'histoire, de l'art, pardon, virgule, est très intéressant. Tu vois, ça évite de mettre des points, les virgules, tu vois. C'est pour ça que ça sert à ça. Mais dans ces virgules, justement, c'est ça qui va t'aider aussi de déterminer justement où sont les subordonnés. Donc, dis-moi déjà la proposition principale dans cette phrase. Le livre que j'ai acheté hier, Ouais. Tout ça, tu mettrais, toi? Enfin, la proposition principale, ça représente le sujet en général. Est-ce que le sujet de cette phrase, c'est le livre que j'ai acheté hier? Quel est le sujet de cette phrase? le livre, Ouais, donc t'en déduis que c'est là la proposition principale. C'est uniquement le livre. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'une subordonnée justement relative ou dans une phrase complexe, elle peut être définie de trois moyens. Donc comme tu as dit, une interrogation indirecte, une relative, une circonstancielle et une complétive. Donc vas-y, dis-moi par exemple là une proposition subordonnée qu'on pourrait voir. je veux bien qu'elle vienne. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a le pronom relatif que. Et dans cette phrase, le livre que j'ai acheté hier, qui parle de l'histoire de l'art, est très intéressant. Dis-moi une proposition relative qui peut être dans cette phrase. Qui? Ah, que? Ouais. Ouais, il y a qui, ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a un pronom relatif. Avec qui, là? Très bien. Et un autre, encore? Que? Très bien. Donc, oublie pas que ta principale ne peut pas être tout ça. Puisque là, il y a déjà un que. Du coup, tu vas en déduire que ça, c'est une proposition subordonnée quoi? Relative. Très bien. Donc, confonds pas. Là, c'est uniquement le sujet, ça. Donc, tu en déduis que c'est ta principale. Et là, comme tu as un que, donc un pronom relatif, tu en déduis que c'est une subordonnée relative. Et là, tu as encore un qui. Qui parle de l'histoire de l'art? Et pourquoi je vais pas, par exemple, enfin, tu vois, là, ta subordonnée relative, elle s'arrête jusqu'à la virgule, justement. Cette virgule te permet de savoir jusqu'à où s'arrête cette subordonnée relative. Tu continues et cette subordonnée relative, elle s'arrête jusqu'à où là? De qui parle de l'histoire de l'art est très intéressant. Virgule, la virgule. Ouais, très bien. Et alors, du coup, c'est quoi est très intéressant? C'est juxtaposé. Ah, c'est une Ouais, position juxtaposée. mais oublie pas que il n'y a pas que le livre. Le livre est très intéressant. C'est tout ça ta proposition principale. Parce qu'en fait, c'est comme si je t'avais découpé la phrase en deux. Tac, tac. Mais si je t'enlève tout ça, bah, le livre est très intéressant. Bah, en fait, c'est ta principale entièrement. Et on a juste à rajouter une subordonnée relative et une autre subordonnée relative. Tu comprends ou pas? Un peu. Un peu? Parce qu'en gros, regarde là. En fait, aide-toi des virgules. Au-delà que ce soit des subordonnées juste à poser, on s'en moque là de ça. Étudie la phrase. Tu vois que tu as une phrase entière. Dans cette phrase, tu vois qu'il y a des pronoms, comme on a dit, ok? Et tu vois aussi qu'il y a des virgules qui permettent de justement limiter tout ça. Et tu vois que est très intéressant. Tu vois que bah il y a rien, il y a juste une suite, ok? Et une proposition principale, comment tu peux deviner que c'est une proposition principale? Comment tu devines que c'est une proposition principale, tiens? Si
le reste de la phrase parle de cette phrase, de cette proposition. Bah ouais, je suis d'accord. Donc du coup, est très intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? Le Le livre. livre, Et ouais. Et du coup, t'en déduis que il n'y a pas que le livre, le sujet. Ok, comme je t'ai dit, c'est ça. Mais il y a aussi est très intéressant. Parce que en plus, après, tu as des virgules. Donc ça montre encore plus qu'on a introduit des subordonnées relatives. Tu comprends ou pas? oui. Vas-y, fais-moi une phrase en introduisant des subordonnées comme ça et en m'expliquant du coup tout le contexte de la phrase. Du coup, je fais une phrase et Ouais, après, je la change avec des... c'est ça. Par exemple, je te dis Denis a appris sa leçon. Vas-y. Denis qui euh, est chez lui Ouais, très bien. a pris sa leçon. J'en veux une deuxième de subordonnée. Ah, qui est chez lui et qui... T'es pas obligé de Hey, rajouter, tu vois, ET, tout ça. Tu vois, justement, la virgule, elle remplace ça. Et ça montre encore plus, justement, que tu as introduit des propositions, des subordonnées relatives, justement. Donc, au lieu de mettre et, comme à l'oral, que tu fais très bien, oublie pas de me rajouter des virgules. Ça montre que, justement, ah, je vois qu'il a rajouté une subordonnée là. Ah, et du coup, que quand on va te montrer des phrases, la prof, elle va te montrer des phrases. Ah, je vois bien que justement, il me rajoute une subordonnée et en plus, c'est suivi d'une virgule. Donc, ça montre bien que c'est tout ça. Et ça t'arrête à là. Tu vois? oui. Du coup, Denis qui est chez lui, Et qui n'aime pas apprendre a appris sa leçon. ouais. C'est vrai tout ça ou pas? Non, Et qui n'aime pas à apprendre, a appris sa leçon. Très bien. A appris sa leçon. J'écris vite, hein, parce que voilà. T'as compris? oui, Donc là, si t'as rajouté ET, tu vas pas rajouter une virgule. C'est soit ET, soit la virgule, d'accord? oui, Ok, parce que ça s'écrit pas comme ça. Ok? Donc là, l'autre subordonnée relative, elle est où? qui est chez lui. Ouais, et l'autre? Qui? Ouais. Et qui n'aime pas apprendre sa leçon? Et là, t'oublies pas, virgule, a appris sa leçon, tu vois. Oublie pas qu'à à la fin de chaque subordonnée, en général, pas tout le temps, je précise, il y a une virgule. Ou justement, où il y a peut-être un connecteur logique aussi qui va s'en suivre. Ok? Du coup, ta Oui, principale va être Denis a appris sa leçon. Ok? oui. Parfait. Donc, les subordonnées complexes, est-ce que tu as enfin, pardon, les phrases complexes, est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Est-ce que tu veux revoir des choses? Qu'on recontinue Ju- des petits exos ou c'est bon? Juste là, les subordonnées, j'ai pas trop compris comment... Les subordonnées. Tu veux refaire les subordonnées? Oui, le relatif, Ouais, circonstanciel. pas de souci. Eh ben, on va commencer alors. Subordonnées. Ok. Alors, ok, ok. Du coup, une subordonnée. Tu es d'accord qu'une subordonnée, c'est une proposition, ok, qui dépend d'une autre proposition. Donc, tu as une proposition principale, qui ne peut exister seule dans la phrase. Donc, une subordonnée. Tu as toujours une proposition principale que je vais écrire ici, PP. Et cette proposition principale, elle ne peut exister sans autre chose. Ok? Jamais. Donc, elle apporte une information complémentaire à la proposition principale. Ok? Donc, tu as ta proposition principale. Et ben, on va prendre un autre quelque chose, du coup, une autre proposition pour compléter la proposition principale. Sinon, on ne comprend pas tout dans cette phrase. Mais elle n'a pas de sens complet dans celle-ci, du coup. Donc, les propositions subordonnées, elles sont reliées justement à des propositions principales par une conjonction de subordination ou
un pronom relatif. Pour l'instant, ça va? Oui. Ok. Donc, commençons par la subordonnée relative, comme tu m'as dit tout à l'heure là. La subordonnée relative de Nice, c'est quoi? La Oui, subordonnée. tu as toujours une principale. Et la subordonnée, en fait, son rôle, comme je t'ai dit, elle doit tout le temps relier une proposition principale. Donc, en fait, ça va être comme ce que je t'ai montré pour les phrases complexes. Donc, ça va être un petit quelque chose là qui va relier l'autre partie, justement, qui va compléter la principale. Donc, une subordonnée relative, dis-moi du coup. Que, qui, quoi? Très bien. Donc, la subordonnée relative, elle complète un nom ou un pronom de la proposition principale. Et du coup, elle est tout introduite, comme tu as dit, très bien, par un pronom relatif. Comme tu as dit, qui, que, quoi donc. Qui, que, quoi, tout. Très bien. Fais-moi un exemple de proposition subordonnée relative. Euh, Donc, il elle mange complète que un... s'il aime. Comment? Il mange que s'il aime. Il mange que si il aime. Oui. Alors, en français, un peu plus, fais attention au langage, là. On dit il mange que si il aime. Euh, Ce serait plus par qu'est-ce qu'il aime. Enfin, il mange qu'est-ce oui, oui, enfin, oui, tu peux dire ça. Attention avec ton si, mais sinon c'est juste. Ou sinon, si je te fais un exemple, la femme, sinon c'était juste, hein, Denis, hein. La femme qui parle est ma mère. Donc, une subordonnée relative, elle va toujours compléter un nom ou un pronom. Donc là, la subordonnée relative, elle est où? Qui? Ouais, qui? Mais il y a aussi parle, qui parle, tu vois. Parce que justement, cette subordonnée relative, elle précise la femme. C'est qui parle? C'est la femme, tu vois. Donc, tu as ta principale qui est là, principale, et tu as la phrase, du coup, qui complète la principale, qui donne des informations sur la principale. On sait que du coup que cette femme, c'est ma mère. Et du coup, c'est quoi qui va relier? Ça va être ce qui, tu as raison. Mais oublie pas que tu as ton qui et tu as du coup le parle. Ça va ensemble. OK? Oui. T'as quoi d'autre comme subordonné? Complétif. Complétive. Oui, très bien. Dis-moi un exemple et dis-moi ce que c'est. Que aussi. C'est Ouais, très bien. Que aussi. Du coup, elle va compléter le sens d'un verbe. Donc, la première relative, elle complète un nom ou un pronom. Complétive, elle va compléter le sens d'un verbe. Et du coup, elle est tout le temps introduite par que ou si, tu as raison. Mais la plupart du temps, c'est par que. Exemple, il a dit que nous partirions, pardon, demain. Il a dit que nous partirions c'est demain. commencé au dé. Il a dit. Il a Très dit bien, quoi? très très bien, c'est ça. Donc, il a dit que nous partirions demain. Donc, dis-moi où est la subordonnée complétive. Que. Il a Ouais, dit que nous partirions demain. très bien, c'est tout ça. Que nous partirions demain. Donc, tu repères, du coup, comme on a dit, ton que, et oublie pas qu'il indique le sens d'un verbe. Donc, logiquement, tout ce qu'il indique, ça va être tout ça, que nous partirions demain. Parce que nous partirions, oui.
Demain aussi, tu ajoutes tout. Ça va jusqu'à la fin. Alors que là, tu vois, ça complétait uniquement un nom ou un pronom. Qui parle? Ça va avec. Très bien, très bien, très bien. Autre subordonné que tu peux me dire? Circonstanciel. Ouais. Et elle, elle fait quoi? Elle indique quoi? Elle complète quoi? La phrase. Oui. Donc, du coup, elle peut indiquer, oui, c'est bien, c'est la phrase, mais c'est pas assez précis. Donc, elle indique quoi? Souvent, soit le temps, elle indique Voilà. aussi la cause, ou aussi le but, par exemple, etc. OK? Et du coup, cette subordonnée circonstancielle, c'est un type de subordonnée conjonctive, en fait, parce qu'elle précise une circonstance dans laquelle l'action de la proposition principale se déroule. Et du coup, c'est grâce, par exemple, elle peut indiquer le temps, etc. Donc, vas-y, dis-moi des exemples. Euh, Avec je sais pas, le temps, tiens, par exemple. Pendant que tu parlais, je mangeais. Ouais, très bien. Pendant que tu parlais, je mangeais. Et du coup, dis-moi où est... Tu vois, j'ai rajouté instinctivement la virgule, justement. Ça montre que, justement, tu as une proposition, tu as une subordonnée quelque part, et en plus, du coup, tu as une phrase complexe. Tu es d'accord avec ça, Denis? Oui. Du coup, dis-moi où est la subordonnée circonstancielle. Pendant que, Très bien. Et entièrement, pendant pendant que tu que parlais. tu... Ouais, oublie pas, hein. Pendant que tu parlais, et là, du coup, ça s'arrête jusqu'à là, tu vois, tu as une virgule, oublie pas la virgule, du coup, tu en déduis qui est tout ça. Et du coup, la principale, je mangeais. Parce que tu es d'accord que si je garde que ça, je mangeais, bah c'est raison. Tu es d'accord que si tu sais comment on détermine une principale, parce que je mangeais, ok, je mangeais, c'est français. Ça veut dire que j'ai pas besoin de ça. Mais par contre, si je vous rajoutais, pendant que tu parlais, virgule, je mangeais. En revanche, si tu me dis, par exemple, la principale, c'est ça, bah, si je te dis, c'est-à-dire qu'on supprime ça, c'est-à-dire que pendant que tu parlais, bah oui, et quoi, il y a quoi d'autre après ça? C'est-à-dire que ça peut être jamais la principale. Jamais elle ne sera principale. T'as compris ou pas le raisonnement? Oui, un Donc, peu. mais ça, tu... En gros, par exemple, si je te fais une phrase, je sais pas, quand il pleut, je préfère rester à la maison. Et en fait, souvent, les gens, pour se céder, quand il pleut, je préfère rester à la maison. En fait, les gens, pour déterminer la principale, c'est simple en fait. Elle est souvent introduite par une virgule, comme je te l'ai dit. Oublie jamais la virgule. Et en fait, ça veut dire que si je t'enlève là, justement cette subordonnée circonstancielle là de temps, bah, et que du coup, il y a juste je préfère rester à la maison, tu es d'accord que bah on comprend le sens de la phrase. Oui, Par contre, si je te supprime ça après la virgule, du coup, tout en par rapport à la virgule, hein, quand il pleut, c'est pas français, il manque quelque chose, il manque une information. Non? si. Non, t'es pas d'accord. Si, si, mais Dis-moi. quand il pleut, En fait, là, ce que j'essaye de te dire, c'est que juste pour déterminer une principale, comment tu fais? Eh bien, justement, tu t'aides, tu regardes dans la phrase s'il y a une virgule, comme là, et s'il y a une virgule, tu vas séparer du coup ces deux, le truc en deux. Et comme ça, tu pourras déterminer où est ta principale. Si, du coup, en séparant en deux, je vais supprimer en premier là. Je mangeais, bah c'est français, tu mets un point, tu vois, t'as pas besoin de rajouter quelque chose. Par contre, si je supprime je mangeais et je te rajoute pendant que tu parlais, bah t'es d'accord qu'il manque quelque chose. Il manque une oui, suite à cette phrase. oui, Et du coup, t'en déduis que ça, c'était ta principale. Voilà, c'est juste ça que je voulais te dire. Et en fait, t'es aidé par la virgule à chaque fois.
tu vois, la virgule. Et aussi, comme tu as dit, par aussi les subordonnées circonstancielles de temps. Quand, pendant que. Voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter. Ou pas. Oui. Oui. Dis-moi, il y a quoi d'autre du coup comme subordonnée? Il en manque plus qu'une. L'interrogative. Ouais. Subordonnée interrogative indirecte, du coup. Dis-moi un exemple. Je me demande s'il pleut. Je me demande si, oui, si il pleut. Et là, tu vas te dire, bah tiens, fais par rapport à ma technique là. Où est la proposition principale? Comment tu le devines? La... Moi, je me demande quoi s'il pleut. Ouais, Il pleut, c'est ouais, la... ouais. Du coup, la principale, elle est où? Il pleut. Oublie pas, lui, là. Il connecte justement ces deux phrases. Si il pleut. Oublie pas le si. Oui. Ok? Oui? Oui, oui. T'as pas l'air convaincu. Il pleut. Non, c'est bon. Il- Hmm. Ah, je pense que, ouais, je pense que j'ai compris. Ah, c'est pas je pense. Explique-moi. De quoi? Bah, est-ce que tu penses qu'avoir compris? Je me demande quoi s'il pleut, du coup, toute Ouais? la proposition, Bah, c'est il est la... très bien ton raisonnement. Mais oublie pas juste le si, quoi. Je me demande quoi il pleut. Ça marche Ouais, pas très, s'il pleut. ça marche pas très bien si je dis je me demande quoi il pleut. Je me demande quoi s'il pleut. Bah oui, je demande quoi? S'il pleut? En fait, ton si, là, il va justement être le lien de connexion entre ta principale et du coup ton complément, justement, ta subordonnée indirecte interrogative. Parce qu'elle est souvent introduite par si. Du coup, tu vas en déduire que, justement, il va faire partie, justement, de cette subordonnée qui est soit, du coup, interrogative indirecte. Non? Oui, De toute façon, je t'enverrai des exos pour la semaine pro si tu veux, sur plein de subordonnées avec un corrigé. Comme ça, tu vas bien comprendre. Ça te va? Oui? oui, oui. Ok. Et la dernière subordonnée, du coup, il y a quoi? Bon. Conjonctive. Ah, oui. En gros, c'est que, quand, parce que, si bien que, bien que. Ok? Je vais étudier parce que je dois réussir les examens. Je vais étudier parce que je dois réussir les examens. Où est ta principale? Je vais étudier Très bien. Et du coup, ta subordonnée conjonctive, parce que je dois réussir voilà. les examens. C'est tout ça. Et ben, c'est la même chose pour ça. Je me demande s'il pleut. Attends, mais moi j'ai un doute, tu m'as demandé s'il pleut. Euh, Et du coup, ta subordonnée là, c'est parce que. Ok? Oui. Ok. Hop. Alors attends, ça veut. Hop. Ok. Tac, tac.
Donc, euh, est-ce que tu as tout compris? Oui. Je vais t'envoyer des exos par rapport à ça, par rapport à d'autres supports données pour Pourquoi? bien que tu comprennes la différence, tout ça. Si tu as Sur des questions, WhatsApp? n'hésite... Ouais, sur WhatsApp, ouais. Si tu as Ok. des questions, n'hésite pas à me le dire et je te répondrai volontiers par message. D'accord? Ouais. Ouais. On n'a pas fait du coup tout ce qui est orthographe et grammaire. Est-ce que si on se voit une prochaine fois, tu auras besoin de tout ce qui est... tu voudrais faire les temps, Quel temps? donc pour revoir tout ce qui est futur indicatif, passé simple, passé composé, tout le tralala. Ok. Ouais? Oui. Ok, on voit ça. Du coup, la semaine prochaine, en début de séance, on verra tous les subordonnés, donc les exos que je t'aurai envoyés, d'accord? Et on va faire les temps après. Ok? Oui. Donc, c'est juste pour voir des bases, juste pour pas que tu confondes. Mais sinon, pour moi, les subordonnées, tu connais très bien. N'oublie pas quand même de ne pas oublier justement qu'une subordonnée, souvent, elle est séparée par une virgule. C'est pour ça que tu peux la reconnaître, tu vois. C'est pas parce qu'il y a une virgule que c'est souvent une subordonnée juxtaposée, d'accord? Là, c'est pas juxtaposé parce que justement, tu as le pendant que, tu vois. Elle circoncielle avec le temps. Donc, oublie pas que c'est séparé par une virgule, souvent, justement pour bien marquer qu'il y a deux phrases, justement, et que justement que si tu enlèves ça, je mangeais uniquement, bah, ça peut faire une phrase. Tu n'as pas besoin de rajouter quelque chose. Alors que si tu enlèves ça, pendant que tu parlais et qu'il n'y a pas de suite, c'est un peu bizarre, donc c'est pas vraiment français. Donc, tu en déduis que je mangeais, c'est ta principale parce que tu peux pas l'enlever. Et ta principale, elle est toujours complétée par une subordonnée circonstancielle. Là, ici, une subordonnée circonstancielle de temps. OK? Oui. OK, parfait. Est-ce que tu as des questions, Denis? Non, c'est... C'est bon pour toi? Oui. OK, pas parfait. Bah, merci en tout cas. Et t'as été, franchement, tu connaissais bien ta leçon personnellement. Et bah, c'est parfait dans ce cas-là. Merci. Bon, allez, on se dit à la semaine prochaine, sûrement. Ok. Au revoir. Allez, au revoir. Bon après-midi. Merci à vous aussi. Merci.